Bonjour, bonsoir. Ça dépend à l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo. J'ai une conférence le 14 février 2015 à midi heure des États-Unis, à peu près 18h heure de Paris. Je serai en direct sur Facebook et je voudrais parler de certains sujets. J'ai reçu certainement d'inbox sur Facebook. L'histoire d'une fille qui allait s'amuser en boîte, qui rencontrait un mec. Ils se sont bien amusés le soir, ils ont bien dansé. Et le mec lui a proposé de venir chez lui. Elle a dit oui, pas de problème. Donc elle est rentrée avec le jeune homme en question, se sont embrassés, se sont touchés, mais ils n'ont pas eu de relation sexuelle. Après, elle me dit oui, mais Darcy, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses que il m'a pas rappelé? Tu penses que je suis une fille facile? Et donc vraiment sur Facebook, j'ai eu tellement de commentaires. Après, j'ai une amie sur Facebook qui a repris le sujet sur sa page et ça fait des polémiques. Oh là là, c'est une fille facile, mais non, mais c'est pas toujours la même chose. Des fois, il y a des gens qui se sont rencontrés en une soirée et puis ils ont couché ensemble, mais ils sont mariés, restés mariés pendant 20 ans. Le problème, c'est une question de respect. Tu ne peux pas compter sur quelque chose qui arrive une fois. Donc on dit on ne compte pas sur la chance. Donc oui, est-ce qu'il y a des gens qui se sont rencontrés une fois, un soir et qui sont mariés? Oui. Mais tu ne peux pas te baser, ce n'est pas un exemple. C'est juste un hasard. Donc tu ne peux pas essayer d'imiter un coup de chance et en faire une loi ou une formule. Il n'y a pas de formule. L'une des choses les plus importantes que je vais expliquer, donc comment trouver l'âme sœur, c'est qu'il faut d'abord que tu puisses déterminer ton identité et savoir exactement ce que tu es supposé faire sur Terre. C'est quoi ta passion? Qu'est-ce que tu as été appelé à faire? Et en fonction de ce genre de révélation que tu vas recevoir, ce sera plus facile pour toi de trouver l'âme sœur. Je vais aller dans plus de détails dans le cours. Il faudrait que vous sachiez en fait comment approcher, il faudrait que vous sachiez, surtout pour les femmes, comment faire pour déterminer que cette personne est bien pour vous. L'une des erreurs numéro 1, je le répète, ne couchez pas avec un mec tant que votre relation n'a pas été éclaircie. En fait, tu ne sais pas si il veut que tu sois juste un coup, ou bien il voudrait que tu sois une maîtresse, une deuxième, troisième, quatrième femme. Donc, quel est ton rapport en fait? Ou bien il t'appelle ami, mais vous couchez ensemble. Mais vous ne pouvez pas commencer une relation sérieuse sur ce genre de base. Donc, c'est à vous les femmes de déterminer avec votre attitude. Cela va pouvoir forcer, si vous voulez, ou pousser l'homme à vous respecter. Maintenant, les hommes. Pas qu'il y a des hommes qui sont timides. Oh, voilà, il ne peut pas aborder une fille parce qu'elle a l'air trop jolie pour toi, ou tu ne penses pas que tu peux lui parler. Non, un homme de nature doit être courageux. C'est quoi ces histoires des hommes qui sont timides, hein, qui n'arrivent pas à parler aux femmes qui leur plaisent? On est des chasseurs de nature. Tu vas parler à une demoiselle, si elle te dit non, c'est pas grave. Tu ne vas pas mourir parce qu'une fille t'a dit non. Tu as besoin de prendre 3 ou 4 verres de champagne ou 5 bières avant d'aller parler à une dame. Tu ne vas pas parler à une demoiselle à moitié sous. Deviens un homme courageux. Donc j'ai parlé un peu de tous ces genres d'aspects. Donc venez à la conférence. Nous aurons un bon dialogue. Comment trouver l'âme sœur? J'ai l'expérience, hein. J'étais DJ pendant plus de 14 ans. Donc j'ai vécu en boîte, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'étais un coureur de jupons. Et après, je me suis rangé et j'ai décidé de ranger ma vie. Mais c'est quoi en fait qui a fait en sorte que je me décide de ranger ma vie? Pas parce que ma femme, elle était trop belle ou c'est la plus belle du monde. Oui, elle est belle. C'est pas parce qu'elle a des formes pas possibles. Tous ces genres de choses sont importantes, mais c'est pas ce qui fait en sorte qu'un homme se décide à rester calme. Donc si vous avez plein de questions sur c'est quand la bonne époque pour un homme de devenir sérieux, 25 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans, 21 ans, et c'est quand pour une femme, pour qu'elle se case, 20 ans, 25, 30, 35, 40 ans. Et si je suis dans une relation et que ça ne marche pas maintenant, ça fait 10 ans, qu'est-ce que je fais? Je pars, je reste?
Et est-ce qu'un enfant, c'est assez pour garder un homme de relation? 2, 3, 4 enfants. Tout ce genre de sujet, il faudrait que nous en parlions. Donc, enregistrez-vous sur le lien juste en dessous de cette vidéo et nous allons nous parler le 14 février à 18 h heure de chez vous, à midi si vous êtes aux États-Unis ou au Canada, pour que nous puissions discuter de comment trouver l'âme sœur avec votre invité spécial, hein, si vous voulez, ou m'inviter, pour qu'on passe à Saint-Valentin ensemble dans Sir Gondaga. Allez, on se voit le 14. Bye.